C'était quoi cette fin? Je suis actuellement à la page 227, chapitre 26. Je vais déguster ça tranquillement, puis après je vais me mettre directement au travail. Et du coup là on va parler de manga d'horreur. Là normalement le club a commencé il y a 5 minutes, donc va falloir qu'on le lance. Du coup ça m'a vraiment fait du bien de retrouver Nanami et Motoharu. Hello les peuples, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très très bien. J'ai décidé de vous amener avec moi quelques jours parce que j'avais tout simplement envie de faire un vlog. Voilà, c'est mon format préféré donc autant en profiter. Aujourd'hui nous sommes mardi et il est 10h27 et vous allez voir cette semaine ça va être une semaine assez spéciale parce qu'à partir de demain je vais être barista. Mais attention, j'arrête pas mon métier de community manager freelance pour devenir barista. En fait c'est du renfort que je fais pour l'Otaku Café, donc le café avec lequel je travaille sur leur communication. Et du coup il y a des moments comme ça où je peux les aider en tant que barista. Du coup on a défini ces jours-là et la semaine prochaine. Du coup j'ai trop hâte et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous amener aussi avec moi pour découvrir un petit peu ces côtés-là et les choses que je fais également, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Du coup là on va aller travailler dans un café parce qu'aujourd'hui j'avais vraiment besoin de sortir, de prendre l'air et de changer en fait mon environnement de travail, parce que forcément je travaille tout le temps dans mon bureau, je sors pas beaucoup sauf quand j'ai des événements et des choses comme ça. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je dois terminer le planning éditorial d'un autre client vu qu'hier j'en ai fait un, et je dois également faire un second pour le client que j'ai fait hier mais pour une autre branche de leurs réseaux sociaux. Je dois également faire du montage vidéo pour mes clients et j'aimerais vraiment prendre le temps de me poser et de m'occuper de l'organisation de Life of Manu, du coup de ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et TikTok, et m'occuper également de mon compte Instagram comme Manu. Du coup c'est mon compte Instagram sur lequel je vais vous partager vraiment ma vie de freelance, vous donner un petit peu tous mes tips, vous montrer tout ce que je fais réellement, et en même temps moi ça me permet d'avoir ma petite vitrine également sur les réseaux sociaux. Du coup c'est un compte que j'ai lancé en novembre 2025. Mais entre temps il s'est passé d'autres choses, j'ai travaillé à la Fnac donc forcément j'avais pas le temps de gérer le côté freelance, et là maintenant que je suis 100% freelance pour cette année 2026, je me suis dit que j'allais le reprendre en main. Si jamais vous êtes intrigué par ça ou bien que ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à aller me suivre sur Comme Manu. Après ça j'ai aussi prévu du montage vidéo pour moi, je dois avancer sur le montage vidéo de ma vidéo YouTube qui sortira ce vendredi. Donc voilà un petit peu pour le programme, et bien sûr de la lecture. Dimanche j'ai commencé un nouveau roman, c'est Et si les étoiles se taisent de Emma Green. Je suis actuellement à la page 227 chapitre 26. Faut savoir que c'est le tout premier roman des Emma Green que je découvre parce que j'avais eu la chance d'être invitée à leur soirée de lancement et franchement j'étais étonnée parce que je m'attendais pas à recevoir déjà cette invitation vu que je suis pas partenaire, mais ça m'a vraiment fait plaisir, du coup j'y suis allée et ça m'a permis de rencontrer les autrices, de passer un bon moment, une très belle soirée, et du coup je me suis dit le tout premier que je vais découvrir ça va être celui-ci. Dans ce roman on va suivre Astrée qui vit la pire période de sa vie parce qu'elle vient de perdre son mari. Elle va donc quitter Paris pour se rendre dans la ville natale de son mari, sur l'île de Skye, pour pouvoir déverser ses cendres. Elle va arriver dans un endroit où elle est pas forcément bien accueillie et où elle va faire la rencontre de l'ancien meilleur ami de son mari qui est Otis, et ce dernier est accusé d'avoir assassiné sa femme parce que sa femme a disparu depuis plus d'1 an, et en fait on sait pas du tout où elle est, on sait pas s'il est vraiment responsable de ça, et en fait il va y avoir plein de rumeurs autour de lui sur cette île, et vous vous en doutez bien, les deux vont finir par se rapprocher. Et là où je me suis arrêtée vraiment à un moment, j'étais trop choquée parce qu'en fait c'est un roman qui est très beau, très bien écrit, franchement ça fait du bien de découvrir la plume d'Emma Green. Il y a aussi pas mal de tension, un petit peu d'intrigue, et t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et là il vient de se passer un petit plot et j'étais en mode attends, ce personnage ne vient pas de faire ça. Mais du coup j'ai trop hâte de reprendre ma lecture dans la journée, on verra quand j'aurai un peu de temps, mais franchement pour le moment j'apprécie beaucoup ce moment de lecture. Du coup là on est posé dans le café, je vais essayer de pas parler non plus trop fort pour pas embêter les personnes autour de moi. Mais du coup je me suis pris un petit sandwich muffin comme ça au poulet. Ils sont très très bons, avec un café latte au lait d'avoine pour bien travailler. Donc ça je me le garde après, en plus il est super chaud. Et une petite élixir, donc une petite boisson pêche passion. Je me suis pris ça pour quand même boire quelque chose de rafraîchissant parce qu'il fait super chaud. Je vais déguster ça tranquillement puis après je vais me mettre directement au travail. Je suis de retour chez moi, il est actuellement 15h20. Du coup, j'ai passé vraiment une grosse matinée au café, donc je suis très contente parce que du coup, j'ai pu faire les plannings éditoriaux que j'avais prévus, envoyer des messages du coup à mes clients. Donc ça, c'est très cool. En rentrant, je me suis pris un bubble tea et c'est un broom sugar au café avec du lait d'avoine.
Donc voilà. Je pense que pour le café aujourd'hui, on est bon. Du coup, j'en ai pris 2. Là, ce que je vais faire, j'avais commencé aussi à noter plusieurs idées en faisant le planning éditorial d'un de mes clients. Du coup, je vais avancer un petit peu sur ça parce qu'il faut réfléchir à une nouvelle stratégie. Voilà, j'irai pas plus dans les détails pour pas trop vous embêter avec ça. Et comme ça, quand je vous ferai des vlogs vraiment 100% entrepreneuriat, freelance, je vous donnerai plus de détails si jamais ça vous intéresse. En rentrant, j'en ai profité pour lire quelques chapitres de ma lecture en cours. Et franchement, c'était trop bien parce que hier, du coup, comme je vous ai dit, je m'étais arrêtée à un passage où j'étais trop choquée. J'étais en mode attends, qu'est-ce qui se passe? Et du coup là on a eu enfin l'explication, les points de vue et tout. Ça m'a rassurée, mais il reste encore beaucoup de pages. Du coup je suis en train de me demander mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la finalité du coup de ce roman? Où est passée la femme disparue d'Otis? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est morte? Je sais pas. Quels sont les secrets que doit découvrir Astrée? Donc je suis vraiment en mode il y a tellement d'interrogations et c'est vraiment cool. Donc j'aime beaucoup ma lecture. Je pense que ce sera ma dernière lecture du mois parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est la dernière semaine du mois d'avril. Du coup là on va passer au mois de mai. Et normalement si tout va bien, vous verrez cette vidéo la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais du coup voilà. J'ai hâte de le terminer, j'aimerais bien lire aussi un petit peu de manga et pourquoi pas de webtoon parce que pour être honnête, je crois que j'ai pas lu de webtoon depuis février alors que j'aime énormément ça, j'ai pas mal de nouveautés également dans ma bibliothèque donc je vais voir comment je vais pouvoir me caler ça. J'ai un petit post-it actuellement sur mon ordinateur pour pouvoir organiser un petit peu mieux mes lectures parce que je me suis créé du coup une page Notion. Du coup je me suis créé une page Notion qui est entièrement dédiée à la lecture car je me rends compte que je suis pas assez organisée sur mes lectures et surtout aussi sur les services presse que je reçois et du coup j'ai parlé avec pas mal de copines du Bookstagram pour voir en fait comment elle s'organisait, qu'est-ce qu'elle faisait du coup quand elle recevait un service de presse et tout ça. Et en même temps, moi m'aider à faire un planning éditorial pour mes réseaux sociaux perso. Et c'est ce que j'aimerais vraiment mettre en place pour ce mois-ci, donc le mois de mai, car le meilleur mois vu que c'est le mois de mon anniversaire. J'aimerais bien du coup me faire un petit focus, par exemple semaine 1, et je parle de webtoon des éditions Cotoon. Semaine 2 de webtoon des éditions Coda, semaine 3 des éditions Pika, etc. Et pareil pour les mangas, genre semaine 1 focus sur, je sais pas moi, les éditions Kiyun, semaine 2 les éditions Pika, et ainsi de suite. Donc voilà, un petit peu tout ça à organiser. Du coup dans mon petit post-it, je me suis noté que j'aimerais bien réorganiser en fait mon Notion de lecture pour suivre mes lectures, même si j'utilise déjà mon carnet de lecture pour ça, donc je suis pas sûre de traquer tout ce que je lis dessus, mais plus les reviews aussi que j'aurai à faire et bien sûr les services de presse. Donc je vais voir un peu comment j'organiserai tout ça. Là normalement c'est l'après-midi et du coup c'est le temps que j'avais envie de prendre pour mes réseaux sociaux. En plus au café j'ai pu faire plein de b-roll. J'étais trop contente pour du coup mon compte comme Manu. Du coup voilà, là je vais quand même bosser un petit peu pour mes clients et faire comme je vous ai dit la liste d'idées de contenu et tout ça pour continuer de peaufiner l'un des plannings éditoriaux que j'ai fait. Puis après ça je vais m'attaquer à mon carnet de lecture pour le mois de mai parce que du coup je l'ai pas organisé et je me dis que j'aimerais bien filmer un update lecture du mois d'avril parce que depuis qu'on est en 2026 je vous ai fait aucun update complet sur tout ce que j'avais lu à part un petit peu en début janvier, mais du coup de base j'aime bien vous faire des bilans chaque mois. Donc ça m'énerve un peu parce que je me dis mince, je me suis tellement perdue dans mon organisation et en même temps c'est pas facile, il faut que je sois indulgente avec moi parce que mine de rien ma vie a changé du tout au tout. Parce que un petit rappel pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, de base j'ai été étudiante jusqu'à la mi-2025, donc l'année dernière. Puis j'ai travaillé en entreprise, voilà, où j'ai beaucoup appris, où je me suis formée et franchement c'était une très bonne expérience sur ça. Après quand l'expérience s'est terminée en septembre, je me suis lancée du coup à mon compte en tant que freelance et puis j'ai terminé l'année en travaillant de novembre à décembre comme je vous ai dit à la Fnac. Et d'ailleurs c'était très cool parce que je gérais le rayon bande dessinée, manga et un petit peu le rayon DVD, vinyle et franchement c'était super cool. J'ai vraiment bien aimé l'expérience. Et puis du coup là pour 2026 je suis 100% à mon compte donc forcément c'est pas facile de trouver son rythme, de s'organiser parce qu'en vrai il y a personne qui va venir t'apprendre à te gérer tout seul et ça c'est pas simple. Donc c'est normal que sur certains points j'ai perdu un peu le pied mais en même temps je veux profiter de cette situation pour grandir dans mon activité et également faire grandir ce que j'aime, c'est-à-dire mes réseaux sociaux parce que logiquement j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de mes affaires personnelles, donc gérer mes réseaux et tout ça. Mais dans la pratique, quand t'es pas vraiment encore 100% organisé dans ton nouveau mode de vie, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est 100% à son compte qu'on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Malheureusement. Après, on y arrive, heureusement, mais c'est au fur et à mesure, avec le temps, avec l'organisation. Et c'est une expérience que je trouve très intéressante, mais peut-être pas faite pour tout le monde. Et genre même à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Du coup, je retourne travailler. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de bosser dans un café. J'ai trop aimé et ça faisait longtemps. Sur ce, au boulot.
je vous reprends, il est beaucoup plus tard, il est actuellement 22h40, du coup je vais vous laisser, je vous fais mon petit update et je vais prendre ma douche et aller dormir parce que du coup demain on se lève tôt et demain je suis barista. C'est dingue, du coup là pendant 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi. Du coup, je suis très contente parce que j'ai pu enfin m'occuper de mon carnet de ma création de contenu. J'ai pas encore fait mon planning mais j'ai préparé un petit peu ce que je voulais avec un calendrier que je vais faire sur Canva. Puis j'ai pu me poser pour faire mon organisation. Donc ça je suis contente, comme ça j'ai pu organiser un petit peu mon rythme de post que j'aimerais avoir sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Et je me suis attaquée à mon carnet de lecture. Là il reste 2 jours en avril, on verra bien si je lis plus ou non. En tout cas j'ai filmé mon update aujourd'hui. Oui. Du coup, entre-temps, j'ai filmé mon update lecture du mois d'avril, donc ça, très contente. Et j'ai également filmé mon avis sur le roman que je vous ai parlé, donc Si les étoiles se taisent. D'ailleurs, je l'ai terminé, je vous ai pas encore fait mon retour, je vous le ferai demain, parce que du coup, là, je suis fatiguée. Du coup, j'ai préparé le mois de mai, et le mois de mai, c'est mon mois préféré de l'année. Avant le mois de décembre, parce que j'aime énormément la période de Noël. Mais du coup, là, c'est parce que c'est le mois de mon anniversaire. Du coup, je me suis fait une jolie page de garde dans les thèmes assez roses, parce que c'est ma couleur préférée. Du coup, voilà, c'est la première fois que je faisais un petit calendrier en dessous du mois, donc peut-être que je le ferai pour les autres mois de l'année. D'ailleurs, si jamais des vidéos sur mon carnet de lecture vous intéressent ou un peu plus papeterie, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous faire des vidéos où je vous donne des conseils, où on fait ces choses-là ensemble de A à Z. Voilà pour cette première journée de vlog. Je trouve que je vous ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous plaira, ça sera sûrement un vlog assez long. Je suis fatiguée. À demain! On est mercredi, il est actuellement 10h du matin et je vais finir la semaine en étant barista. Ce matin, j'ai créé ma to-do list parce que du coup, forcément, il faut que je l'adapte avec mes horaires de travail. Du coup, pour la to-do du matin, j'ai prévu quelques trucs, donc je vais essayer d'avancer là. Je sais pas si j'aurai le temps de tout finir. Déjà, je vais me poser et je vais m'occuper de mes mails parce que je dois répondre à certains mails et je dois en envoyer aussi. Ensuite, je dois faire et envoyer les factures de mes clients. J'aimerais aussi préparer mes petites idées de contenu pour Life of Manu et comme Manu, mais ça, je suis vraiment pas sûre d'avoir le temps ce matin. Et je dois programmer quelques petits posts pour mes clients et après ça je partirai de chez moi à 11h40 et une fois au café je vais essayer de filmer des petites séquences, pourquoi pas pour le vlog et aussi des petites vidéos pour le café pour faire des b-rolls et des stories. En gros, pour comprendre ma to-do list, je me fais des blocs, donc j'ai un bloc du matin, de l'après-midi et du soir. Du coup là, ce que je viens de vous dire, le montage et le travail, les b-rolls, c'est dans le bloc de l'après-midi. Voilà globalement ce que j'ai à faire pour cette matinée, mais juste avant de me remettre au travail, je vais vous donner mon avis sur ma lecture d'hier et j'ai commencé également un nouveau roman. Du coup, j'ai terminé ici Les étoiles se taisent des Emma Green et honnêtement, j'ai beaucoup trop aimé. Juste un petit détail, c'était quoi cette fin? Franchement, je suis arrivée à la fin et j'étais choquée, je me suis dit non mais attends, il manque des pages là, il manque quelque chose. Et en fait, du coup, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il allait avoir un préquel, quelque chose comme ça sur ce roman. J'ai hâte de la voir. Honnêtement, la conclusion m'a beaucoup plu, c'était très intéressant, on a eu des petits retournements de situation qu'on attendait, les réponses aux questions qu'on a pu avoir dans le roman, jusqu'à arriver au prologue et c'est là où on a eu une fin j'étais en mode non mais c'est une blague, ils vont pas nous laisser sur ça. Et si elles nous ont laissé sur ça. Globalement, j'ai vraiment bien apprécié ce premier roman que je lisais des autrices. J'ai bien aimé leurs plumes, leur écriture, je trouvais que c'était vraiment très beau, très fluide et c'est agréable à lire et franchement ça se dévore, je l'ai dévoré. Sinon j'avais envie d'un petit thriller psychologique, un petit thriller domestique, donc j'ai commencé La Maison des Secrets, donc en format poche chez les éditions City et c'est un roman que j'ai je pense dans ma pile à lire depuis au moins une bonne année, voire un peu plus. Et dans ma pile à lire du printemps j'avais rangé ce livre dedans et également le Emma Green. Donc du coup je suis contente, je suis un petit peu aussi ma pile à lire du printemps pour avancer tranquillement. Et franchement ça se dévore bien, c'est très intriguant, pour le moment j'aime beaucoup. Du coup je l'ai commencé hier soir avant de dormir et j'ai lu aussi ce matin. Je suis actuellement à la page 126, chapitre 21. Dans ce roman on va suivre Maggie et Nina qui ont un fonctionnement assez particulier. En fait Nina elle vit avec Maggie qui est sa mère, et sa mère elle vit dans le grenier. Elle est attachée avec une chaîne au pied, elle ne peut pas sortir, personne ne sait qu'elle vit dans la maison avec sa fille. Et en fait il s'est passé plusieurs choses dans leur vie et je trouve que les deux ont une relation très toxique entre elles, saupoudrée d'amour un peu inconditionnel mais de manière très particulière. La vie de Maggie et Nina était parfaite jusqu'à ce que Nina atteigne ses 13 ans et que son père disparaisse et parte en fait du jour au lendemain. Sans explication. Franchement, j'aime beaucoup l'ambiance, on va alterner avec des chapitres dans le présent et dans le passé. Et en fait, ça nous permet de comprendre un petit peu comment leur vie a basculé au fur et à mesure. Et du coup, moi j'ai hâte de savoir pourquoi sa mère est enfermée dans le grenier. Qu'est-ce qu'elle a fait qui mérite d'avoir une telle punition? Qu'est-ce qui est arrivé aussi au père de Nina? Enfin, j'ai beaucoup d'interrogations et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que je ne serai pas déçue. Mais honnêtement, pour le moment, j'apprécie beaucoup ma lecture. En tout cas, voilà, moi je retourne travailler et on se retrouve plus tard.
Du coup, il est actuellement 17h46. J'ai terminé mon premier jour à l'Otaku Café et franchement, c'était trop bien, c'était très bien passé. Du coup, là, je vais travailler un petit peu. Je me suis fait une croffle. Donc, c'est une Luffy avec du chocolat, des noix et des petits copeaux de chocolat. Avec un cookie miso. Donc, c'est pépites de chocolat noir, je crois, avec du miso. J'aime trop. Leur spécialité, du coup, c'est l'Otaku Café, je crois qu'il s'appelle. Ou le latte otaku. Franchement, je retiens pas bien. On a du sirop de noisette dedans, du lait d'avoine et du coup du café et une crème aussi avec du beurre de cacahuète. Donc j'ai hâte de goûter, ça va être la première fois. À chaque fois que je vais quelque part, et quand je trouve le menu ou la boisson ou le truc à manger qui me plaît, je vais tout le temps reprendre la même chose. Du coup là, je teste un petit peu des nouveautés. Et c'est excellent. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup là, je vais quand même bosser une petite heure, je pense un peu avant que le café il ferme à 19h. Et comme ça, quand je rentrerai chez moi, ce sera plus chill. Donc là, je vais avancer sur mes factures et peut-être bosser un petit peu pour mes réseaux et tout ça et on verra la suite. Je suis de retour chez moi, il est tout juste 21h30. Du coup, je suis assez fatiguée. J'ai passé une super journée, franchement, ça s'est très bien passé à l'Otaku Café. C'est toujours un plaisir en fait de travailler de temps en temps avec eux en tant que barista, sachant que je fais également leur communication sur les réseaux. Ils ont également un système de location de manga et je leur ai ramené les 4 derniers tomes que j'avais empruntés et je suis repartie avec 4 autres tomes. Là, actuellement, chez eux, je suis en train de suivre la série Vagabonde. Voilà, c'est un manga qui me donnait très envie et du coup j'avais pas forcément envie d'acheter les 36 tomes sachant que c'est pas réellement une série qui est terminée. Voilà, faut penser à la place et faut réfléchir à des petits moyens pour pouvoir continuer les séries. Et celui-ci, il a été parfait pour moi. En tout cas, là, actuellement, je suis au tome 13 et je suis très contente. Si vous voulez connaître mon avis sur le début de la série, j'ai fait une vidéo dessus sur mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que vous pouvez également le retrouver en short. Je me suis préparé une pile à lire parce que demain, on a le book club mensuel de l'Otaku Café. Du coup, c'est le club Otaku. C'est un club que j'anime en compagnie de Tom. Et du coup, le thème de demain, c'est les mangas d'horreur. Du coup, j'ai découvert mes 100 histoires mortelles. Donc, j'ai lu le tome 1. Donc là, je me suis mis le tome 2 dans ma pile à lire. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, on a le dernier tome qui va sortir fin mai. Donc j'ai trop hâte d'avancer dessus. Et c'est vraiment le style d'histoire que j'apprécie énormément. Mais je vais pas vous en parler là. Je pense que je vais vous faire du contenu dessus. Donc restez branchés. J'ai aussi mis le tome 1 de Veux-tu tuer pour moi. Je sais pas vraiment si ça correspond dans l'horreur. Mais ça a l'air d'être un petit peu... voilà. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, il m'intrigue beaucoup. Je me suis mis le dernier tome de Tomie, même si je pense qu'il y a sûrement quelqu'un qui va en parler. Mais au cas où, voilà, quand même, je le mets et on verra bien. Mais j'ai trop hâte de terminer. On reste sur du Junji Ito. Je sais pas si j'aurai le temps de lire ces briques, mais c'est pas grave, on va bien voir. Déjà, j'ai l'intégrale des histoires courtes de Junji Ito. Et une autre œuvre de Junji Ito qui me donne très envie, c'est Spiral. J'ai vu quelques extraits de l'animé sur les réseaux sociaux. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi grosse brique. Voilà. Donc on va voir si j'aurai le temps de tout lire. J'ai également ajouté Black Paradox de Junji Ito, donc pour le présenter demain, même si celui-ci je l'avais déjà lu, donc du coup j'ai pas besoin de le lire ce soir, et je l'avais bien apprécié. Du coup je vous laisse ici, moi je vais aller prendre ma douche, je vais me faire une petite infusion et je vais me poser pour lire tout ça, et on se retrouve demain. Aujourd'hui on est jeudi, il est actuellement 11h15 et là je vais tout de suite partir parce que du coup, avant de faire mon service de barista, on va faire un petit tournage. Je voulais juste venir rapidement pour vous faire un petit update sur ce que j'ai lu hier soir. Du coup, j'ai lu 3 mangas et j'ai avancé sur ma lecture en cours, donc ça je vous en reparlerai un peu plus tard. J'ai lu le tome 1 de Veux-tu que je tue pour toi et honnêtement, j'ai pas trop accroché. Je l'ai pas trop apprécié, donc je pense pas le recommander ce soir et je pense pas acheter la suite non plus. C'était sympa mais... voilà, c'était pas pour moi. J'ai lu le tome 2 de mes 100 contes mortels et franchement lui je l'ai trop aimé. J'ai trop hâte d'avancer dessus, surtout la fin de ce tome 2, j'étais en mode c'est une blague. Du coup faut absolument que j'achète la suite, donc peut-être que quand j'aurai terminé mon service, j'irai acheter la suite des tomes. Et pour finir, j'ai lu Histoire courte, l'intégrale de Junji Ito que j'ai beaucoup apprécié. Donc celui-ci je vais l'amener avec moi pour pouvoir le recommander. J'ai un sac qui est énorme. Mais voilà, du coup là on y va tout de suite parce qu'il faut pas que je sois en retard. Let's go. Jour 2. Du coup, j'ai terminé la journée de barista, ça s'est bien passé. Juste avant, je vous ai montré, j'ai bu un Sakura Matcha qui était trop bon avec une croffle, la Anya, elle était excellente. Et là, j'ai pris la boisson du coup du café que j'avais pris aussi hier, c'est l'Otaku Latte. Parce que hier, j'avais pas du tout dit ça. Et du coup, là, on va parler de manga d'horreur. Là, normalement, le club a commencé il y a 5 minutes, donc va falloir qu'on le lance. Et j'ai ma petite sélection dont je vous ai déjà parlé. Vous allez bien? Moi ça va, du coup là aujourd'hui on est vendredi, actuellement 11h30 et on est vendredi, du coup ce sera le dernier jour du vlog. Du coup là je termine mon café et je vais partir à l'Otaku Café. Alors je suis désolée, il y a mon chat qui pète un câble.
Alors voilà, elle a son quart d'heure de folie. Elle court partout, elle a fait bouger la balançoire. J'ai aussi commencé ma miniature qu'il faut que je termine. Du coup là, j'ai commencé ma miniature comme je vous ai dit. Et je vais en profiter pour également commencer celle de ce vlog. Parce que pour moi, les miniatures, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'il faut faire quelque chose d'assez joli, qui te représente. Et en même temps, quelque chose qui va attirer les gens. Qui va pousser les gens à cliquer dessus. Et c'est pas simple. Mais voilà, en tout cas, je me débrouille. J'essaye de m'inspirer aussi des miniatures que j'aime, que je trouve jolies. En y ajoutant ma patte, mais en restant simple quand même. Donc voilà, je teste de nouvelles choses. La miniature là que je suis en train de faire, elle diffère quand même des 2 dernières que j'ai sorties, mais c'est pas grave, on apprend au fur et à mesure. Là je reviens sur YouTube, donc c'est un petit travail à faire. Je vous l'ai déjà dit, mais YouTube c'est ma plateforme préférée, et à l'époque je postais vraiment constamment sur YouTube. J'avais un planning détaillé, genre 1 à 2 vidéos par semaine, et c'est comme ça que j'avais gagné un petit peu en visibilité sur YouTube. Et malheureusement avec des pauses, on perd cette visibilité et l'algorithme, il nous met plus en avant. Donc je reviens tranquillement et j'essaye de redevenir copine avec l'algo et après on verra. Donc là ça va être mon dernier jour de barista pour cette semaine, donc j'ai trop hâte. J'ai hâte de faire des petites croffles. Du coup voilà, là je vais quand même pas tarder à y aller, donc j'y vais, je fais ma journée de barista, je dois terminer ma miniature quand même. Et puis ce soir avec mon mari on part en week-end chez mon papa, donc je suis trop contente, ça va être sympa. J'avance toujours sur ma lecture de La Maison des Mensonges et franchement il s'est passé pas mal de choses. C'est vraiment très intéressant et j'ai hâte de le terminer. Et d'ailleurs, je vais vous dire que nous sommes le 1er mai, du coup mon mois d'anniversaire commence. Là, mon anniversaire, c'est le 19, donc c'est dans 18 jours, sans compter cette journée. J'ai tellement hâte, j'ai trop hâte. Je vais profiter de ce week-end pour me reposer, profiter de ma famille et avancer aussi sur mon organisation pour mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, sur Canva, j'ai commencé à faire des petits plannings, voilà, avec un petit calendrier où dedans je vais pouvoir noter tous mes posts. Donc faut que j'avance dessus, je ferai sûrement ça ce soir, demain, dimanche, voilà. Je me laisse le week-end pour le faire. Mais je pense que je vous ferai un vlog vraiment plus centré sur ça, où je vous parle de ma création de contenu, de comment je gère mes réseaux sociaux, et ce sera le sujet principal. Voilà. Bon, je vais y aller et on se retrouve plus tard. Je vous reprends, on est lundi, il est actuellement 21h20 et je viens pour clôturer ce vlog, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Déjà, ma journée de vendredi s'est très bien passée, franchement j'étais trop contente. Du coup mon vendredi s'est très bien passé, on a passé le week-end en famille et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je suis très contente. J'ai pu sortir ma vidéo YouTube dans les temps, je reviens au fur et à mesure sur YouTube comme vous le voyez, et j'étais contente de voir qu'il y avait pas mal de retours, des commentaires, enfin que ça commence un petit peu à venir, donc franchement c'est motivant et ça fait plaisir. Ce week-end j'ai quand même lu 2 mangas, du coup j'avais envie de vous en parler un petit peu, et j'ai reçu des colis, donc je me dis que je vais vous montrer ça. Déjà j'ai lu le tome 1 de C'était nous et je pense que je vais enchaîner avec les autres tomes parce que je les ai jusqu'au tome 4. Vous savez vraiment pas à quel point j'ai eu un sentiment de nostalgie en le lisant, parce que j'avais regardé l'animé il y a des années, et d'avoir enfin la réédition de ce manga et de me dire que j'approche petit à petit à la fin, et j'ai hâte en fait de connaître la conclusion de cette histoire. Du coup quand je le lisais, j'écoutais les OST, genre les openings, les endings de C'était nous, parce que du coup je l'avais connu avec l'animé. Du coup ça m'a vraiment fait du bien de retrouver Nanami et Motoharu et de retourner en fait dans cette histoire, et ça fait du bien en fait de lire des shoujo compliqués, de lire des shoujo comme ça, et en fait ça me manque. J'aimerais tellement qu'il y en ait de nouveaux qui sortent comme ça. Faudrait que j'essaye un petit peu de rechercher les anciens shoujo, voir ce qui est encore édité ou encore disponible pour pouvoir les lire. Dans la même vibes, j'ai également lu le tome 2 de Mars, que j'avais déjà commencé mais je l'ai terminé. Ce tome 2 il m'a tellement énervé, genre il y a un personnage qui débarque dedans qui m'a énervé, mais en même temps c'est pas facile non plus de la détester, parce qu'on peut comprendre aussi ses sentiments, et du coup pareil, j'ai envie d'avancer, genre j'ai trop envie d'avancer, et là du coup on est au mois de mai et j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît. Vous voyez un petit peu les petites phrases genre au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, et au mois de mai fais ce qu'il te plaît. Et du coup là je me suis dit que c'était l'ADA et qu'au mois de mai j'allais lire ce qui me plaît et ce qui me donne envie, parce que franchement ça fait super longtemps que j'avais envie de lire ces 2 mangas, enfin de reprendre et d'avancer dessus, et en fait je le faisais pas parce qu'il y avait d'autres lectures, des services presse ou des choses comme ça, et ceux-là c'est pas des services presse, hein, c'est des mangas que j'ai achetés et que j'ai pas reçu des maisons d'édition, et en fait je me suis dit go lire ce qui me fait plaisir, surtout que j'ai très envie de descendre ma pile à lire qui est énorme. J'ai également terminé le roman La Maison des Mensonges, et franchement la conclusion finale m'a laissé un petit peu perplexe, mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture, franchement j'ai passé un bon moment et je suis contente de l'avoir lu, donc c'était quand même assez cool. Sinon j'ai reçu des petits colis, déjà des éditions Kana. J'ai eu une de leurs nouveautés, du coup c'est ce manga là, et franchement il me donne très envie, j'ai hâte de le découvrir et de voir un petit peu ce que ça va donner. Ça a l'air d'être pas mal, un petit peu je pense une romance à la Bloom, même si je pense que ce sera pas du tout pareil, mais pour que vous puissiez un petit peu voir dans quelle vibe ça va être. J'ai également reçu le
tome 5 de Sérénade pour une pluie de larmes et j'ai hâte de le lire lui aussi. Des éditions Glénat, j'ai reçu un artbook qui est magnifique. Du coup, c'est le super artbook de Dragon Ball. Je suis pas une énorme fan de Dragon Ball, mais j'avoue que cet objet livre me donnait très envie. Du coup, là, j'ai hâte de le déballer et de le découvrir. Mais voilà, je suis très contente. Du coup, globalement, j'ai passé une très belle semaine. Ça m'a fait du bien de pouvoir travailler. Donc, j'ai jonglé avec mon travail de community manager freelance. Et en plus de ça, j'ai pu être barista cette semaine et ça, c'était vraiment cool. En tout cas, moi, j'espère que mon vlog vous aura plu, que ça vous a fait plaisir que je vous amène avec moi pour cette semaine. Et comme pour l'autre vidéo, je vais vous demander de commenter un emoji en particulier pour savoir si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ma vidéo. Donc, l'emoji pour cette vidéo, ça va être un café. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit café dans ton commentaire ou juste me commenter des cafés. Moi, je vous souhaite de très belles lectures comme d'habitude, des bons visionnages. Faites ce qui vous plaît, également, très important. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!